va pouvoir commencer, en effet, avec le premier sujet dont vient de vous parler Aude. On a entendu, l'occurrence du mot « nouveau » était quand même particulièrement forte. On va justement essayer ce matin un nouveau format qui va donner la mesure, au sens du rythme cette fois, de cette matinée, de la vitesse à laquelle vont jaillir les idées, on l'espère, et les points de vue partagés. Je vais appeler à me rejoindre sur scène Stéphane Baudier, Marianne Levavasseur, Jean-Marc Oran et Laurence Delécharpe. Je vous en prie. Et un petit Larsen, s'il est possible que ce soit moi. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Alors, vous savez sans doute que Médiamétrie a publié l'an dernier les premiers résultats de son nouveau dispositif de mesure d'écoute, des comportements d'écoute, de la radio, que la mesure TV intègre désormais l'ensemble des foyers et pas seulement ceux équipés d'une télé. Vous savez que la CPM propose une mesure de l'efficacité court et moyen terme de la presse, mais aussi une mesure de l'efficacité média sur le search. Vous savez probablement que Mobimétrie arrive avec une nouvelle étude d'audience de la com extérieure réalisée avec Ipsos. Vous savez également que Kantar travaille sur le paid social et le replay IPTV. Si vous ne le saviez pas tout à fait, les quatre interlocuteurs, les quatre intervenants que vous voyez sur scène ont accepté de se prêter à un exercice qui n'est pas si simple, qui est de résumer en 3 minutes leurs innovations et le sujet de la mesure appliquée à chacun de leurs organismes. Je propose à Stéphane Baudier, directeur général de la CPM, de commencer. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci à l'UDK, merci aux agences médias de donner la parole à la CPM ce matin. La CPM a 2 métiers. Le premier métier, c'est justement la mesure d'audience des marques de presse, les mesures d'efficacité. Puis un deuxième métier historique qui est le contrôle de la diffusion, de la fréquentation. C'est de celui-ci dont je vais vous parler ce matin autour de 3 mots, innovation, nouveauté, mais surtout transparence. Alors, en matière d'innovation, quelques innovations, par exemple, c'était exactement l'année dernière, à la même période. Il y a Diverto, la régie 366, les éditeurs de PQR, qui sont venus nous voir pour nous dire, mais voilà, on va lancer un magazine, est-ce qu'il serait possible de contrôler la diffusion toutes les semaines ? C'est-à-dire de ne pas attendre 6 mois, de ne pas attendre 1 an, mais de pouvoir être plus transparent et d'apporter toutes les semaines au marché des chiffres. Donc, nous y sommes parvenus. Ça leur a plutôt profité, puisqu'aujourd'hui, c'est le premier titre de presse en France avec plus de 3 200 000 exemplaires. Des nouveautés, il y en a aussi beaucoup dans l'audio digital. L'audio digital, les web radios. Les web radios, elles sont plus de 1200 à être contrôlées, leur diffusion est contrôlée. Le groupe Énergie... le groupe Lagardère, le groupe RT, enfin tous les grands groupes radio aujourd'hui font contrôler leur web radio. Les podcasts, plus de 700 podcasts contrôlés. Là aussi, énormément de nouveautés, d'innovations. Il y a vraiment un mouvement vers la transparence. Puis, bien entendu, l'affichage digital. L'affichage digital, toutes les 98% des régies d'affichage digital, avec toutes les grandes agences médias, font contrôler la diffusion de leurs campagnes publicitaires. Donc il y a un vaste mouvement français pour une transparence des chiffres, pour que les agences médias, vous puissiez être sûrs des chiffres que vous utilisez. Alors cette transparence, elle vient d'où ? C'était il y a 100 ans. Les grandes marques américaines, les Ford, les Lidl Egypt, les Colgate, au début des années 20, décident de développer leurs produits en France. La presse et le seul média, ils disent « OK, on investit, mais on veut des chiffres contrôlés, on veut des chiffres certifiés. » La naissance historique de l'OJD. Alors justement, cette transparence, la transparence, ce n'est pas un acte naturel. On ne décide pas un matin, tiens, je vais être transparent. La transparence, c'est un gage de confiance. C'est donner confiance aux agences, donner confiance aux annonceurs pour investir. Alors cette transparence, elle a un coût. Alors, ce n'est pas le coût financier. Le coût financier, en moyenne, c'est bien de la moyenne. Pour un podcast, c'est 1 000 € par an. Pour un titre de presse, c'est 3 000. Mais le coût, c'est justement le coût de la transparence, c'est que de voir toutes les évolutions de ces chiffres rendus publics, transparentes, pour donner confiance. Alors, pendant une trentaine d'années, avec beaucoup de bonheur, c'est l'exercice. J'ai fait le métier d'agence média. Mesdames et messieurs des agences médias, investissez dans ceux qui sont transparents, pas d'autocontrôle, de la transparence pour tous les médias. Merci. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté ce jeu.
Pour continuer, Marianne Levavasseur, Digital Director de Kantar Media. À vous la parole, Marianne. Bonjour à tous. L'évolution des usages médias crée de nouvelles opportunités pour les marques. La mesure d'audience est importante pour un développement pérenne. On le constate avec les plateformes. Et la mesure publicitaire est également cruciale. Elle permet à notre industrie d'analyser, de comprendre, de suivre notre écosystème média et surtout de prendre les bonnes décisions. Nouveaux usages, nouvelles audiences, autant de nouveaux territoires pour les marques qu'il convient de mesurer côté investissement. En 2023, Kantar Media a lancé une veille enrichie du paid social avec l'intégration de TikTok, Snapchat et Instagram qui vient compléter la veille Facebook déjà mise en place en 2019. Avec plus de 21 000 annonceurs, on peut d'ores et déjà vous dire que le paid social est désormais le premier média en nombre d'annonceurs devant le display et la presse. En 2023, Kantar Media a développé la veille publicitaire du replay IPTV en collaboration avec le CNPTV. On constate notamment sur les données partagées sur cette slide un profil sectoriel très différent entre l'IPTV et la télévision. Enfin, Kantar Media poursuit l'enrichissement de sa veille publicitaire de l'audio digital en intégrant cette année Acast et le groupe Prisma Media, tous deux d'ailleurs audités, certifiés par l'ACPM. Et on constate là, à noter, que le profil sectoriel de l'audio digital et de la radio est identique. Pour cette fin d'année 2023 et pour 2024, nous avons en effet une belle roadmap avec notamment un travail sur une nouvelle méthodologie de l'Internet Display. Nous travaillons également sur la mesure de la publicité du retail média et à un horizon un petit peu plus lointain, nous avons pour ambition de sortir une veille publicitaire des plateformes de streaming vidéo. Outre la mesure des nouveaux leviers ou médias, Kantar Media innove aussi pour suivre tous les segments de marché particulièrement dynamiques. Kantar Media a ainsi proposé une veille RSE qui adresse donc tous les sujets des campagnes avec cette thématique-là. On voit que d'ores et déjà plus de 2000 annonceurs sur le premier semestre ont été actifs sur cette thématique. Nouveauté à venir, la veille tant attendue de la publicité locale, ainsi que la catégorisation de la seconde main. Et pour finir, quelques nouveautés sur l'étude média marché TGI qui permet aux marques, médias, régies et éditeurs de travailler au-delà des variables sociodémo et d'enrichir leur first party data. L'étude s'est enrichie et continue de s'enrichir sur de nouvelles cibles, avec notamment 15 cibles qui sont désormais disponibles sur des comportements responsables, tels que les adeptes du recyclage, du zéro plastique, un meilleur suivi des plateformes vidéo à venir, et puis côté vidéo, un meilleur suivi des contenus non linéaires. La fragmentation des usages. Je vous laisse 30 secondes pour conclure. La fragmentation des usages des contenus, le bouleversement de la consommation linéaire, la plateformisation des médias créent de nouvelles opportunités. Ces mutations intensifient les besoins de mesures du marché et multiplient dans un premier temps les sources, avant de pouvoir tendre vers des mesures unifiées et simplifiées. Comme vous le constatez, nous avons un programme ambitieux. Et je cède la parole à Jean-Marc. Merci beaucoup, Marianne. En effet, Jean-Marc, si vous êtes prêt, on va écouter donc Jean-Marc Oran, président de Mobimétrie. La mesure d'audience est intéressante si elle permet notamment de faire évoluer le média planning. Et vous allez voir que cette nouvelle mesure de Mobimétrie, elle permet une vraie révolution en termes de média planning. D'abord parce qu'on a une mesure massive des déplacements qui sont mesurés par 18 000 petits appareils comme ça, portés, qui permettent d'enregistrer où je me suis déplacé, à quelle vitesse. Ensuite, parce que le nouveau modèle, il est complètement hybride. Il prend ces déplacements qui sont relevés en physique, mais il intègre aussi des sources live avec des données venant de IR, de Orange, de MyTraffic, de PTV. Donc vraiment une capacité à fusionner le monde mesuré et le monde de la data pour fiabiliser les audiences et notamment être capable de produire de l'audience au panneau. C'est un investissement global de 8,5 millions d'euros qui s'est déroulé sur 3 ans. Cette mesure elle sera disponible dès janvier. Elle va aussi aller vers l'audience nette, c'est-à-dire qu'on a particulièrement soigné le contact entre le déplacement et le panneau. La mesure elle tient compte des vitesses réelles, elle tient compte de distances de visibilité qui ont été ajustées, et puis elle tient compte aussi de tous les facteurs d'attractivité.
est-ce que le panneau est éclairé, est-ce qu'il déroule, est-ce qu'il est digital. Tout ça est pris en compte pour calculer une audience qui tient compte vraiment de la manière dont se réalise la rencontre entre le déplacement et l'aspect physique du panneau. Quels impacts pour le média planning? D'abord, une audience saisonnalisée avec des semaines datées. Donc, la semaine du 1er janvier n'est pas la même structure de déplacement que celle du 15 août. Ensuite, une mesure du DOH avec une capacité à mesurer très finement, notamment dans le temps, la rencontre entre panneaux et déplacements. Et enfin, la capacité à évaluer des plans sur mesure. Le média planning affichage tend vers la réalisation de dispositifs ad hoc. Cette mesure, elle permet d'évaluer non pas des réseaux préformatés, mais elle permet aussi d'évaluer des paquets de faces qu'on a constitués dans les outils de média planning. Et enfin, elle va nous permettre de calculer des audiences sur zone, donc se dire finalement, est-ce qu'un renfort sur une zone permet de mieux couvrir une zone de chalandise ou le centre de Paris. Elle met aussi en exergue les nouvelles mobilités, puisqu'on a 6% de contacts supplémentaires. Les agences n'ont pas été oubliées, puisqu'il y a 2 outils de média planning qui vont permettre de mieux travailler et d'utiliser toutes ces innovations, et notamment d'être capable de faire des lectures comparatives, tout mode, tout cible, ce que l'outil précédent ne permettait pas. Et enfin, un accès avec une API pour l'intégrer, et donc tout ça disponible dès janvier. Bravo, merci beaucoup. Laurence Deléchat, je vous en prie, directrice TV et cross-média de Médiamétrie. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. L'ADN de Médiamétrie, vous le savez tous, c'est de construire avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème des mesures qui soient le reflet fidèle des usages médias et de leurs évolutions. Pour 2024, ça va se traduire pour nous par 3 évolutions majeures. D'abord, aboutir sur l'évolution de la mesure de l'audience de la télévision en intégrant tous les contacts, toutes les occasions de contact du média, quel que soit le lieu, l'écran et la temporalité. Le deuxième grand projet, c'est la mise en place d'une mesure éditoriale des acteurs du streaming vidéo qui intégrera la mesure sur l'écran de télévision. Et le troisième sujet va concerner la réponse à une question qui a été évoquée déjà par Aude, répondre aux enjeux de la mesure des campagnes publicitaires cross-média. Alors, de façon très concrète, sur ces 3 grands sujets, sur l'évolution de la mesure de la télévision, dès janvier 2024, la mesure de la télévision va être tout lieu, tous écrans et sur un univers total de population. Donc, on intégrera des foyers qui ne sont pas équipés d'un poste de télévision à domicile. Et un peu plus tard dans l'année, à la fin du premier semestre, nous réaffecterons l'audience des contenus qui ont été proposés en preview à l'audience du contenu en live pour consolider toutes les audiences, quelle que soit la temporalité. Premier point sur la télévision. Deuxième point sur la mesure des plateformes vidéo. D'ici moins de 12 mois, au 3e trimestre, nous allons publier une mesure de la consommation des plateformes de streaming qui sera bâtie sur des standards, ça a été dit en introduction par Aude, des standards qui devront être comparables à ceux que l'on a sur la télévision, avec un détail qui ira jusqu'au contenu pour les 3 principales plateformes de SVOD. Sur la mesure cross-média publicitaire, là aussi il y a des échéances qui sont très rapprochées et très factuelles. La première échéance concerne la mise en place d'une mesure automatique des campagnes TV qui va associer la publicité linéaire avec la publicité en bivode sur l'écran de télé, dans un premier temps pour les acteurs de la télévision, mais nous discutons avec les principales plateformes pour les intégrer dans cette mesure, et de ce point de vue d'ailleurs les discussions que nous avons sont plutôt très positives. J'oubliais de dire, pour répondre aussi à la question de Aude, que cette première mesure automatique des campagnes TV linéaire plus des linéaires sur télé sera intégrée dans les outils du marché, Popcorn, Espace TV. Et une échéance encore plus courte va nous permettre de publier des ABAC sur une base de 150 campagnes dès le mois de janvier 2024.
Vous l'avez compris, notre volonté est de produire des nouvelles mesures qui permettront de comprendre et de quantifier les usages des TV et vidéos. C'est l'expérience de passer en dernier. Nous avons choisi d'investir massivement dans ces nouvelles technologies de mesure que nous commençons à déployer et qui vont permettre de répondre à ce besoin. Pourquoi cette accélération ? Ça a été dit également en introduction, mais nous en sommes convaincus. Le marché, pour se développer, a besoin de deux choses. Une mesure TV vidéo qui soit réalisée par un tiers de confiance, neutre et indépendant. Nous devons refuser collectivement l'automesure. La mesure doit être auditable et transparente. Et parallèlement, elle doit être construite comme un bien et un langage commun du marché. Il va s'agir de rapprocher des univers qui sont conçus sur des technologies différentes et des cultures différentes. Et donc, il va falloir bâtir des métriques qui soient équitables pour l'ensemble de l'univers. Et donc, construire un consensus. Et Médiamétrie est un lieu de fabrication d'un consensus et va être un enjeu clé du marché pour l'année qui vient. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir extrêmement chaleureusement. Merci beaucoup de vous être pressés à cet exercice qui n'est pas simple, qui est loin d'être évident, et d'avoir pris ce gong avec le sourire.